Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, évidemment, comme d'habitude. Je suis avec un copain belge, une frite une fois. Salut, une frite. Salut, salut. On n'aurait pas deviné à ton pseudo que tu étais belge, évidemment. Non, c'était un gros challenge de deviner la nationalité. Exactement, on se retrouve ce soir pour la grande finale de cette Summer Cup de la BNL. C'est du 8 contre 8. J'aime bien quand on dit La Belge. 8 à la belge. Bien, bien comme chez nous. Euh, alors, je regarde un petit peu où on en est. Je pense qu'on demande si on est ready. Oui. Non, pas encore. Bah écoute, une frite, on va un petit peu introduire le match de ce soir. On parle donc de la grande finale de cette Summer Cup qui a débuté, je pense, c'était fin juillet, mi-juillet. Oui, c'était ça, oui, c'est ça. Ça a débuté mi-juillet à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, deux équipes, les Raven Esports et les Squirtles, vont s'affronter ce soir dans ce upper bracket, dans cette grande finale finalement. Euh, et une frite, tu les connais un petit peu ces deux équipes, est-ce que tu peux un peu nous les présenter? Exact. Donc, nous, avec notre équipe, on a joué les Ravens, sur une des deux cartes d'ailleurs qui sera jouée ce soir. C'est une équipe de Division 2, donc c'est du assez gros niveau. Ils sont un peu moins, comment dire, skillés individuellement par rapport aux Squirtles. Mais ils ont un teamplay qui est très très puissant et ce qui peut donc faire la différence dans ce match. Les Squirtles, c'est une équipe composée d'anciens, de grosses équipes. En fait, c'est un peu un mix de toutes les grosses équipes qui étaient dans la BNL avant. Donc c'est beaucoup de skins individuels, notamment Adouzi par exemple, qui a joué pour les VIP et les Ibash. Mhm. Euh, donc c'est un Ouais, des meilleurs top Ibash, 6 au ouais, monde, Ibash. hein. Alors, je suis pas un grand connaisseur du 8v8, mais Ibash, c'est quand même une équipe que même moi, j'en ai entendu parler. Donc, je pense pour dire un petit peu aux viewers voilà, le niveau qui va y avoir ce soir. C'est ça, bah, de toute façon, c'est la finale du upper bracket, c'est-à-dire que c'est des équipes qui ont fini première de leur groupe respectivement. C'est des équipes qui ont gagné tous leurs matchs de qualification dans le bracket, donc c'est du gros niveau. Je veux dire, là, on s'attend à du gros spectacle pour ce soir. Ouais, en effet, en effet. Donc, on va jouer, bah, comme d'habitude, hein, le format n'a pas changé, c'est du BO2, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc de toute façon, là, vu qu'il n'y a pas de, il y a plus de système de pool, etc., c'est celui qui l'emportera au ticket sur l'ensemble de la partie, quoi. Ouais, effectivement. Donc on le rappelle, vous gagnez une map, vous gagnez un point, vous gagnez une deuxième map, vous gagnez le deuxième point. Et si vous gagnez, attends, que je dise pas de bêtises, si vous gagnez à l'average des tickets, donc si vous avez le plus de tickets, vous gagnez encore un point. C'est ça, donc ça, c'est 3 points à se dispatcher. C'est ça, Euh, c'est voilà. ça. Donc là, le scénario le plus serré pourrait être 2-1. Voilà. Imaginons que l'une des deux équipes prenne, enfin les deux équipes prennent une map, mais l'une engrange plus de tickets que l'autre, eh bien on finira sur un score de 2-1. Donc là, rien de très très compliqué. Alors c'est vrai que nous on a plus l'habitude bah, du BO3 ou du BO1. C'est vrai que le BO2 avec les tickets, parfois c'est un petit peu difficile à comprendre pour les viewers. En tout cas, C'est ouais, un peu différent, ouais. ouais, c'est différent effectivement. Bon, faut le souligner, hein, c'est différent. On n'a pas trop l'habitude, mais voilà, avec l'habitude, on s'y fait. Et on va partir en live. Exactement. Je fais vite le petit restart sur le serveur et on va y aller. Quelle chance en plus, on a un admin justement qui casse la partie. C'est magnifique. Si c'est pas magnifique Et ça. donc, si je ne me trompe pas, les Squirtles seront russes et les Ravens seront US, en théorie. Eh bien, on va voir ça d'ici quelques C'est secondes. c'est tout à fait ça. C'est juste. Une idée des deux maps qui seront jouées ce soir. Alors, c'est Zavod en première map, donc on fera les deux sides, ça se joue en 252 tickets. Et ensuite, ce sera Opération Firestorm, donc ça, c'est une particularité de la Summer Cup de cette donc, saison d'été qui est un peu un, comment dire, un petit break pour toutes les équipes, c'est qu'on joue des cartes de DLC, donc ça a été choisi en pick ban, et donc c'est les équipes qui ont décidé de jouer Firestorm et Zavod.
Ouais, Voilà. oui, oui, donc on va partir directement sur Zavod, mais c'est vrai que Firestorm, ouais, on n'a pas l'habitude, hein. On n'a pas l'habitude, Bon, on l'a vu pendant la Community War, mais bon, la Community War et un match de PNL, c'est pas du tout la même chose. Community pas War, le même niveau. on part plutôt sur quelque chose de fun. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est du compétitif. C'est exact. Et j'en profite pour faire un tout petit AFK d'une demi-seconde, j'en reviens. Exactement. D'accord, pas de souci. En tout cas, on attend que les équipes se préparent et vous avez un petit bonjour de la part de Starku, un joueur des Ravens qui nous dit bonjour pour mes Français. Voilà, voilà. C'est Sur, mignon. Petite dédicace. il nous aime beaucoup. Surtout Gump, il regardera le replay et on lui fait des bisous. Oh là là, nos homos. Non, non, bien sûr que non. Bon, après, on n'a rien contre les homos, Euh, évidemment. mais non. Donc Zavod, qui est une map un peu compliquée à aborder, dans le sens où elle demande beaucoup de réactivité. Ouais, et on C'est a une map en 4 4 flags points. aussi. C'est ça, donc ça c'est un peu ennuyeux dans le sens où en fait on arrive rapidement à des situations, sauf s'il y a vraiment une équipe qui écrase l'autre, mais on arrive rapidement à des situations où chaque équipe a 2 points. Et du coup, bah, ça ne descend pas très vite au niveau des tickets. C'est un peu l'inconvénient. Vraiment à Firestorm qui est une map en 3 points sur la conquête small. Et si tu devais donner une petite pièce sur une des deux équipes ce soir? C'est difficile à dire. Ayant subi les Ravens sur Firestorm, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, d'autant plus qu'ils ont presque le meilleur pilote du monde. Ouais, alors par contre, on Euh, a une déco côté des Squirtles. ouais, donc on est en no live. Ouais, donc no live pour l'instant, on a une déco côté des Squirtles. Voilà, et pendant ce temps-là, je vois un très bel éclair qui vient de passer juste au-dessus de ma Je maison. l'ai je l'ai vu aussi, il est un peu plus loin chez moi, mais Alors, si vous entendez des bruits sourds dans le stream, c'est probablement le tonnerre. Ouais, je sais pas si on va l'entendre, mais heureusement j'ai pas pris mon micro à pied parce que là avec le micro à pied tu entends mais tout, tout, tout. je suis sur mon micro à pied, mais j'étais justement fermé la fenêtre pour éviter qu'on entende trop. Donc là on est en no live. Ouais, ouais. Et donc concrètement, en général, comment se passe cette carte? Comme ça on peut expliquer un petit peu tant Ouais, ce qu'on est. serait bien d'ailleurs. Tant qu'on est. Donc généralement le char a une position qui est semi-défensive dans le sens où soit il prend le point arrière ou alors il va aider sur le push, mais en tout cas il va pas faire de l'agression parce qu'en fait s'il rentre dans les bâtiments il va très vite se faire exploser. Donc le chat est Il y a- plutôt là en support quoi. C'est ça, donc il peut être agressif. J'ai déjà vu des situations où des chars faisaient le back et allaient complètement sur l'autre point, mais en général ça se passe assez mal pour eux parce que bon c'est pas des débutants qui sont en phase, donc en général quand le char ça mène en territoire ennemi, c'est assez violent pour lui. Et donc voilà, donc en fait la majorité de l'action se concentre sur B et C, où il y a de la fight en infanterie à 5 joueurs en général, 5 contre 5 à peu près. Mhm. Ça dépend un peu de la configuration et des choix de chaque équipe, c'est comme ça. Attendez, parce qu'on me demande de restart le serveur. Ouais, Voilà. je pense que le Euh, dernier joueur s'est connecté du côté des Squirtles, donc on va pouvoir y aller. ok. Et donc oui, et donc en fait concrètement en général il y a aussi un joueur en infanterie qui s'amuse à aller ennuyer le char sur le point arrière pour l'obliger à battre en retraite et aller faire la défense du point arrière et de le perdre. Ça permet aux infanteries d'être plus à l'aise sur les points du centre. Ça c'est le principe général de la carte. D'accord, donc vraiment avec un tank plutôt défensif. Écoute, Ça on dépend va un peu des voir. équipes aussi, hein. Ouais, Il y c'est a ça, je des pense équipes qui jouent que. avec le tank très agressif, surtout on a des joueurs qui sont loin d'être mauvais en tank Mm, mm, ce mm. soir. Mais oui, ça dépend. Mais en général, oui, il est plutôt semi-défensif, plus défensif qu'agressif. Alors bien, on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Donc les Squirtos qui, alors ils étaient en russe là tout à l'heure, ils se retrouvent maintenant du côté US. Je ne sais pas si c'est normal. Ah oui, c'est suite au restart, hein, ça change de côté. GG. Non, je pensais qu'il y avait un ordre préétabli en fait.
Non, non, ça, D'accord, enfin, bah, très normalement, bien. l'équipe qui host, donc l'équipe qui est marquée en première sur, Sur l'équipe qui est l'affiche. marquée en première sur la fiche du Hmm. match peut choisir sa saille de départ, mais concrètement, ça ne change pas énormément. Donc, ça se Ah, fait disons que assez. c'est pas vraiment comme sur CS, on a un clair avantage CT ou terreau ou C'est quoi que ça. ce soit. Ici, c'est vrai que tu peux potentiellement aller plus vite sur un flag ou l'autre, mais ça s'arrête là quoi. En général, les deux équipes arrivent à choper deux flags d'entrée de jeu et puis ça se bataille un peu sur le middle. Quoique parfois on voit un quad un peu sneaky qui vient chercher le A ou le D. Oui, au D-Quad C4 aussi, hein, Ou évidemment. des quads C4, ça c'est déjà vu Euh, à de nombreuses maintes et reprises. maintes fois. La hantise de tous les pilotes de char. Et du coup, C'est pour ça on qu'il est faut un de bon nouveau en gunner. no live. C'est ça, on est de nouveau en no live parce que on a le même joueur qui a de nouveau déconnecté. What's Donc going voilà. on? Et il reboot son PC en bois, nous indique-t-on dans le, Excellent. dans le, Excellent. dans le chat. Oui, donc les quads C4 qui sont autorisés, il y a assez peu de restrictions en BNL. Les armes DLC sont interdites, ainsi que les gadgets. Mais ça, donc il n'y en a pas des masses. Tout ce qui est détecteur de cible, en fait, etc. Il y a pas mal de restrictions sur la classe sniper, mais c'est très peu joué, donc ça n'influe pas grand-chose au niveau du jeu. Suite à un récent sondage, on a banni aussi les shotguns, donc les fusils à pompe, et les flashs, suite au dernier patch, hein. Ouais, ouais, bah ouais, écoute, Euh, ouais, oui. Puis c'est à peu près tout. Concrètement, c'est à peu près tout. Donc toutes les armes en assaut, excepté les shotguns et les DLC, sont autorisées. Les DMR sont tout à fait autorisés. Toutes les armes en ingé aussi. Le Henlo est interdit en ingé. Bon, grosso modo, c'est tout. Le Henlo est interdit en ingé, tiens. Le Henlo est interdit. Parce qu'en fait, le Henlo, c'est un lance-roquette qui... il faut que tu tires vers une cible et puis ça ajuste au dernier moment sur la cible, au sol. D'accord. Le tir s'ajuste automatiquement et donc c'est pour ça que ça a été interdit parce que ça n'a pas de réel intérêt. Ouais, bah ouais, ouais. Dans le sens où c'est un peu la misère pour les chars parce que tu peux pas l'éviter mais en même temps tu peux pas te protéger. Parce que Même ouais, si tu te ouais, plantes, non, non, c'est il va te normal, c'est chercher. normal, c'est normal. Donc c'est assez ennuyeux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est autorisé en 5v5 parce qu'en 5v5 il n'y a pas de véhicule et donc c'est pour ça que on pouvait le voir souvent sur les ESL1 en défense notamment de bombes où les gens utilisaient le Henlo. Tout à fait, mon cher Thierry. C'est ça. Ah ouais, on attend seulement encore ce dernier joueur qui redémarre son PC en bois. Oui, Intéressant. c'est ça. Intéressant comme concept. Et Loa en plus c'est un très très bon joueur, un joueur qui a un peu arrêté la scène compétitive et qui vient de recommencer. Et donc voilà. Et il recommence là sur le line-up Squirtles qui s'est reformé pour la Summer Cup et qui reprendra je pense sur la saison 7 à la rentrée. Voilà. Bien, c'est bon à savoir puisqu'on a effectivement, bah tu fais bien de le rappeler, nouvelle saison. On va pas spoiler. Je sais pas en fait ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, il y aura des chouettes choses à faire, à voir et qui seront organisées. On est dessus. Alors Ouais. Néo, on te demande si tu utilises XSplit ou OBS sur OBS, le chat. pardon, oui, j'ai vu la question, j'ai complètement oublié d'y répondre. Oui, OBS, Renix. J'utilise OBS pour l'instant encore. Dès que je changerai mon Proco, je repasserai sur XSplit qui permet quand même de travailler dans de meilleures conditions que OBS, je trouve. OBS, en fait, OBS c'est bien si tu veux toi-même stream et jouer en même temps. Enfin, pour faire un stream basique, c'est chouette. Une fois que tu veux commencer avec des transitions, des vidéos, tout ça, Des choses un travailler peu avec plus plusieurs pro, quoi. scènes différentes, là c'est vraiment XSplit qu'il te faut quoi. Après D'accord. c'est mon point de vue, mais je connais beaucoup de gens qui travaillent de façon très pro aussi avec OBS. Mais Je t'avoue moi que j'ai je plus suis de pas mal. dans le métier, si je puis dire, donc j'ai du mal à juger, mais je peux bien te croire. Non mais OBS hein, c'est bien pour je sais pas moi, pour un stream occasionnel quoi. Mais pas pour du stream plus professionnel. Quelque chose qui doit rendre bien, où tu as des transitions, où tu as des vidéos. Moi sur OBS, j'arrive pas à Mm. mettre des vidéos. Alors il y a un plugin apparemment que personnellement je n'ai pas trouvé, j'ai pas compris comment ça fonctionnait.
Et donc du coup, Euh, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, n'hésite Ouais, pas ouais, ouais, à c'est gentil, expliquer mais je pense que je passerai quand même Oui, bien sûr. sur XSplit. Mais c'est gentil. Effectivement, si quelqu'un comprend, si quelqu'un connaît le principe de ces plugins et tout, je suis tout à fait preneur. Voilà, voilà. Ah, je Mais vois ouais, que le dernier joueur s'est reconnecté. ah bah, on va pouvoir y aller. Alors, en fait, donc il explique que c'est parce il a réinstallé BF4 et le Punkbuster ne s'est pas réinstallé, c'est pour ça qu'il s'est fait jeter du serveur à chaque fois. Hein? Ah, il peut dire qu'il cheat aussi, hein. Moi, je préfère les gens honnêtes, hein. Non, bah écoute, y a pas de souci. Prend un petit peu de retard, mais voilà, C'est aucun ça. problème. Et donc, tant qu'on n'est pas en live, on demande s'il y a des Community War BF4 bientôt. Alors, l'organisation est en train de se faire. Ça va arriver dans pas longtemps. Et, oui, non, ça va arriver. On va bientôt donner toutes les infos pour la suite. Tout à fait. Et le joueur vient de redéconnecter. Génial. Bon, bah écoute, on tue un petit peu le temps en attendant, c'est pas grave. C'est ça. Le suspense est à son comble. Et donc, on peut voir quand même qu'il y a quelques joueurs connus, notamment Lexi, Oui, Lexi, un joueur de des Penta Pentas. Esports. Ouais, ouais. C'était plus ce qu'ils ont fait comme résultat aux ESL1, mais Les c'était Pentas, je quand me même. demande s'ils sont pas arrêtés en quart. Attends, non, il y avait pas de quart, il y a direct les demi. Bon, ils se sont fait éliminer en poule. Ils étaient pas dans les demi. Ils se sont fait éliminer en poule, d'accord. Ouais, ouais. Je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Donc, J'ai plus non plus le résultat exact, mais oui, Pentas s'est fait éliminer en phase de groupe. Ça, je suis sûr et d'accord. certain. Apparemment, ils vont faire un remplacement du joueur pour éviter que ça ne se reproduise. Peut-être une bonne idée de fait. C'est effectivement une meilleure idée, je pense. Ouais, Ok. le mieux c'est d'avoir deux PC, tu mets un des boutons. Ouais, ouais, oui, oui, bah oui. Effectivement, c'est ce qui rend le mieux Ronkama. Le fait, ouais, effectivement, d'avoir deux PC, bah, comme fait Monstro, un PC qui fait l'encodage seulement et qui envoie sur Twitch, et puis l'autre PC sur lequel tu joues, et voilà. Ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, nos amis de Level BF qui viennent nous dire bonjour. Je me demande qui c'est. Oui, ça doit être un Probablement. Miloche qui termine par The Medic. Oui, c'est bien possible et qu'il doit aussi être en attente de. Ah non, oui, mais il castait du CSGO. Je sais pas s'il a eu le temps de finir. Je sais qu'il était pas l'heure. Il était pas là à temps. Il a commencé tout seul. Enfin, le co-castor a commencé tout seul. Donc je ne sais pas si Miloche a repris la main dessus ou pas. Eh ben, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je ne sais pas. Donc c'est Je suis dans l'expectative. Et maintenant qu'on est toujours en attente du dernier joueur, hein, Ouais, bah bien écoute, que n'hésitez pas à dire tu quelques vas, petites demi-heures. tu vas comprendre ce que c'est les joies du cast et du meublage. Ah non, mais ça, je j'ai pas Mais c'est remarqué. bien, tu disais? On a eu des très beaux meublages par Furious et Celeborn lors des ESL1. J'ai pas encore regardé la vidéo de Célé, mais je pense qu'il a fait une compile, non? Oui, oui, c'est ça, avec de très bonnes blagues, notamment de Furious qui disait qu'il avait beaucoup de mal à meubler n'étant pas expert du meuble. On devrait aller chez Ikea. Ah bah du coup, ouais, Voilà. moi ben voilà, voilà, moi du coup, j'ai pas de problème pour meubler vu que je viens de faire tout mon appart, donc Voilà, vraiment, Néo qui s'il faut rebondit. meubler, on peut faire appel à moi. Néo qui rebondit intelligemment sur la blague, Mhm. de manière tout à fait discrète. Excellent. Exactement. Ok, alors, je vais quand même vite essayer d'aller voir ce qui se passe C'est pour toujours bien voir si ça... d'avoir un admin avec soi. Oui, bah oui, je vais vite faire aller voir, je me mute 1 minute et je reviens. Ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Eh bien, pense. Ah bah zut, bah, je suis tout seul maintenant.
C'est pas chouette ça. C'est pas de chouette. Oui, bah écoutez, ouais, bah donc gros match ce soir finalement. On attend seulement ce dernier joueur qui va arriver. Personnellement, je les ai pas encore vus en action ces deux équipes. Du coup, je suis un petit peu encore une fois, dans l'expectative. Je sais pas, je connais pas du tout le niveau. On doit être vraiment dans un niveau équivalent à la première division de la BNL. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On le rappelle aussi, les joueurs français de la 8ème compagnie se sont fait éliminer en demi-finale. En demi-finale, ils ont réussi à. Ouais, et c'était contre qui encore? C'est contre les Alliances, qui est une équipe de Division 2. Alliance donc à peu X, près le niveau ACX, c'est équivalent- ça? ACX, c'est Ouais, ça, le ouais, niveau ouais. équivalent au Raven de ce soir après. Et du coup, eux, ils ont perdu contre qui finalement? Eux, bah, du coup, ils sont allés en finale. Je t'avoue que je n'ai plus en tête Ah, ils sont le allés en résultat finale de la du finale. lower bracket. C'est ça, donc il y avait deux brackets simultanément. Donc Ouais, là, ouais, c'est donc, la ça. finale du C'est bracket quoi du ça? haut. En fait, c'est en fonction parce que j'ai pas très bien compris le principe des deux brackets, le lower et le upper bracket. Donc en fait, il y avait des groupes, des phases de groupe qui se sont faites. Donc il y avait 4 équipes par groupe. Les équipes ont joué 3 matchs chacune pour avoir un classement comme donc avec le principe des points dont on parlait juste avant. Et la première équipe allait dans le upper bracket et la deuxième équipe allait dans le lower bracket. Et du coup, comme ça que il y a eu deux brackets en même temps. D'accord, ok. Donc, bah, finalement, ce sont les équipes qui ont perdu qui se retrouvent dans le lower, quoi. Bah, qui ont fini deuxième de leur Ouais, qui division. ont fini deuxième, pardon. Ouais, ouais. Enfin, pas qui ont perdu, mais oui, non, on se comprend. Enfin, je me comprends. D'ailleurs, Alors, en phase de groupe, vous aviez fait, je pense, 4 matchs et 3 victoires, un 3 truc matchs. dans le genre. 3 matchs et 2 victoires. 3 matchs de victoire, ouais. Moi, je vais devoir y aller malheureusement. Je dois vite aller manger. Ça marche. Bah, du coup, je pense que Je tu rattrape juste peux. Ouais, tu peux lancer le match, du coup. Le dernier joueur est arrivé. Enfin, je sais pas si Ça c'est marche. toi qui t'occupes de lancer le match. En tout cas, Je vais le faire. Je vais faire le. Oui, enfin, il en manque un chez moi hein, quand même. Ah, je vois 8 contre 8 là. Je sais pas sur ma Procon, je suis à 738. Ah bien. Se prévenir que. Euh, Bien, écoute, j'ai envie de dire, reviens-nous au plus vite. Excuse-moi, c'est un peu le guerre Ouais, chez moi. y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc ça marche. Donc je me suis occupé de ce qu'il en est pour le stream et pour le match. Ça devrait bien se passer. Moi, je reviens au plus vite. Du coup. Ça marche. Bah écoute, je te souhaite un excellent appétit. Merci, à tout de suite. Et À tout de suite. bon match. Eh bien, du coup, on est parti. Normalement, ça devrait être bon. Raven Esports contre les Squirtles. Une frite nous disait donc qu'on devrait plutôt voir un tank qui vient plutôt en support, donc un tank pas trop agressif. On va voir maintenant, ça peut varier en fonction des équipes, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, là normalement on devrait être parti et je suis curieux de voir ce que va donner bah, justement Lex, ce joueur des Pentash et les Squirtles. Je me demande, c'est un joueur qui est très bon en 5-5, qui a très probablement une fonction d'infanterie sur ce format 8v8. Curieux de voir la place qu'il va prendre dans l'équipe. Allez, le GLHF est lancé et on va pouvoir y aller. On attend seulement que les joueurs nous marquent un petit ready. Et je pense qu'on a un russe aussi dans une des équipes. Bref. Bah du coup on demande pour qui on est mais enfin personnellement j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Bah, du coup j'aime bien les. Oula, je viens de voir encore un bel éclair là qui vient de se lâcher dans le ciel. J'espère que ça ira.
Si jamais le stream se coupe, bien sachez que ce n'est absolument pas de, de ma faute. Il y a de l'orage à Bruxelles. Bref, ouais, moi je suis plutôt donc pour, je dirais pour les Squirtles parce qu'ils ont une image de carapuce et vu que j'aime bien Pokémon, voilà. Mais sinon, ouais, pourquoi pas les Raven? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, les deux maps qui vont suivre nous le diront. C'est parti donc pour les Raven contre les Squirtles. Et on va voir comment les deux équipes vont évoluer dans ce start. On a déjà une première Jeep qui prend la direction de B. Logique, hein, c'est à peu près logique ce qu'on voit ici. Par contre, le tank des Squirtles qui est plutôt agressif vient directement agresser sur ce drapeau B. On pensait plutôt voir un tank assez passif, mais là, Adouzi qui vient vraiment agresser directement le B. Il recule par contre vers le D. Reprend sa fonction de support. L'autre tank, ah voilà. L'autre tank évolue plutôt sur le côté de la map. Rune pour les Raven qui est plutôt décentré là. Et qui va tenter d'aller mettre un peu de pression là sur ce drapeau C. Et en réponse là on voit Adouzi qui effectivement vient prendre également position autour de ce drapeau C. Il faut pas le perdre. Un frag qui est pris sur Noise, la défense qui devrait passer. Il devrait pas avoir trop de problèmes face à l'infanterie. Malheureusement il a l'air vraiment de chercher son adversaire. On a perdu par contre le drapeau D côté Squirtles, on est en train de le reprendre. Et grosse agression là par contre sur le B. De la part des Raven, Adouzi qui vient mettre beaucoup de pression sur cette capture de drapeau. Un deuxième frag qui est pris. Oh, le doublé au canon pour Adouzi. Grosse pression là sur ce drapeau B. Combat d'infanterie également dans les sous-sols. Au Westchild avec un joli doublé pour les Squirtles. Et donc ils vont pouvoir reprendre l'avantage de ce drapeau B. On n'a plus aucune infanterie dessus. Ouais, bon move là de la part des Squirtles. Très bonne opération, mais par contre le C qui va tomber derrière. Hyperplox pour tenter une défense, ça va être très compliqué. Par contre, il joue à la CZ, une arme qui est très efficace au corps à corps. Et vous le voyez, voilà, ça laisse aucune chance à son adversaire à cette distance. Et voilà, le deuxième qui est pris, joli doublé de la part d'Hyperplox. Et du coup, eh bien ce doublé va permettre aux Squirtles de garder encore une fois l'avantage de ce drapeau C. Attention, on a encore une infanterie sur le toit du côté des Raven pour tenter de mettre un peu de pression, de contester cette capture. Ouais, on a beaucoup d'infanterie sur le toit. Regardez, on le voit ici. On essaye justement d'aller clean ce toit, malheureusement ça ne passera pas. Et attention, on a... Ouais, si, on a encore du monde sur le drapeau. Je me suis un petit peu emballé là, mais voilà, on tient 3 drapeaux côté Squirtles. On tient le C, on tient le D. Le B par contre va tomber. Attention, peut-être un retake ici de la part de Hyperplox et ses coéquipiers. Un frag qui est pris. Peut-être Bomb Baby pour le deuxième, ça ne passera pas. La défense qui est très solide sur ce drapeau. Bansku pour le dernier frag. Et le drapeau B qui va retomber aux mains des Raven Esports. Mais attention, encore une fois, une grosse agression de la part des Squirtles qui viennent éliminer tous les défenseurs de ce drapeau B. On tient donc 3 drapeaux maintenant. C'est un wipe, c'est quasiment un wipe là du côté des Raven Esports. Plus personne qui est en vie, on va devoir repartir du côté du A. Et le A qui est déjà contesté par les Squirtles.
Allez, youps. C'est mignon comme pseudo, je trouve. Allez, youps. C'est vraiment très très sympa, j'aime bien, j'apprécie. Ah, par contre, le dé, très belle relance là de la part des Raven Esports qui néanmoins vont pouvoir reprendre le contrôle du dé. Deux drapeaux donc pour les Raven Esports. Et on tente d'aller relancer également le B. Donc du coup, pour l'instant, on tient le B et le C côté Squirtles, on tient le A et le D du côté des Raven Esports. Donc du coup, on tient vraiment les extrémités et on va venir mettre la pression sur ce milieu de map. Rune qui met beaucoup de pression avec son tank au niveau de ce drapeau B. Je pense qu'on n'a plus aucun défenseur. Côté Squirtles, on a plutôt opté pour une défense ici du point C. Oh, la roquette qui va toucher. Je pensais qu'il avait mis l'assist, mais non, même pas. On va reprendre donc le contrôle du C, mais regardez, le B derrière est déjà perdu. Mais pendant ce temps-là, on a déjà une relance au niveau du D. On va essayer de reprendre le contrôle de ce qui nous appartient côté Squirtles. On a encore un défenseur sur le drapeau du côté des Raven Esports. Gump. Gump qui ne se montre pas, hein, il joue vraiment la sécurité. Je pense que du côté des Squirtles, on doit se rendre compte que le drapeau, certes, on le prend, mais on n'est pas tout seul. Et voilà, il a repéré son adversaire. Un jeu très intelligent de la part de Gump. Et voilà, du coup, on recherche ici le dernier joueur. Et waouh, le Smo sur Gump. Magistral. Le drapeau C qui va retomber aux mains des Ravens. Donc pour l'instant vraiment les Ravens sont en train de recoller au score. J'ai eu peur avec le wipe là qu'ils se sont pris il y a quelques instants. J'ai vraiment eu peur qu'ils ne sachent pas se relever. Et de l'autre côté on va relancer sur le B. On a encore un défenseur sur le toit. La roquette malheureusement qui ne touchera pas. Deuxième défenseur qui vient tenter de contester cette capture du drapeau, c'est Noise. Mais il va tomber instantanément sur ce drapeau B face à Hyperplox. Toujours deux infanteries sur le toit du B. Et 20 tickets d'avance toujours pour les Squirtles. Donc pour l'instant, ouais, les Squirtles qui ont la main sur le match. Qui ont la main, qui font les bonnes relances, qui font les bonnes défenses. Les Raven Esports qui se sont fait wipe pendant même pas une minute. Eh bien voilà, ça suffit à creuser un écart d'une vingtaine de tickets, 15 tickets maintenant. Mais regardez, à force d'à chaque fois reprendre 3 drapeaux pendant quelques instants, les Raven Esports sont en train de réduire l'écart. Le B qui va retomber aux mains justement des Raven Esports. On a encore quelques joueurs côté Squirtle sur le toit. Notamment avec Evil Pike qui cherche l'information, qui ne la trouvera pas. Par contre, si, il trouve l'information dans le milieu de map. Et il va peut-être tenter d'aller chercher ce drapeau B. Non, ça a l'air trop risqué. On va plutôt attendre l'un ou l'autre respawn. Il a par contre eu un peu de mal là pour se débarrasser de son adversaire. Encore un frag qui devrait être pris. Non, le pain de C4, non. Non, c'est pas un pain de C4. C'était, pardon, c'était un medikit. Autant pour moi, pendant une demi-seconde, j'ai cru voir un pain de C4. Autant pour moi. Mais pas mal là, le joli duo sur le B avec Evil Pike qui prend l'information sur le toit et qui va bouger vers le C. Ouais, c'est intéressant. Ce qu'ils nous fait, Evil Pike qui va permettre le respawn de ses coéquipiers. Voilà déjà un premier respawn. Malheureusement, il va tomber face à son adversaire. Mais la revenge instantanément derrière. Pas de kit de réanimation pour Lex. Le joueur des Penta qui joue chez les Squirtles. Et attention, grosse agression sur le B maintenant de la part des Squirtles. On recolle au score du côté des Raven Esports. Le premier frag qui est pris par Weshade. Le drapeau qui est libéré de ses défenseurs. On va pouvoir prendre... Ouais non, on a encore un joueur. Sterk pour les Raven Esports. Et Sterk qui va tomber face à Weshade.
Et le drapeau B donc qui va repartir aux mains des Squirtles. Le C également. Oh, attention, une relance sur le D pour les Raven Esports. C'est vraiment... Alors, c'est marrant parce que j'ai cast pas mal de matchs dans des divisions inférieures avec, bon, on va dire, un niveau un peu moins élevé. Effectivement, on voit qu'à ce niveau, ça bouge beaucoup plus. Les drapeaux s'échangent beaucoup plus rapidement. Et attention, on vient de reprendre le contrôle du milieu de map là par les Squirtles. On vient tenter également une capture du A. Edwards, par contre, qui va tomber sur ce toit. Où était son adversaire par contre? Je l'ai pas vu. Et ouais, attention, on a beaucoup de frags là qui sont faits par les Raven. On a 3 joueurs Squirtles qui sont tombés. Oh, joli kill là de la part de Vilpag sur Evozu. Le deuxième qui ne passera pas, mais c'est son coéquipier qui va prendre le frag. Le B donc toujours aux mains des Squirtles. Le D également. Attention, on pourrait reprendre le contrôle de 3 drapeaux côté Squirtles. Et à chaque fois que les Raven Esports recollent au score, les Squirtles repartent de plus belle avec 3 drapeaux. Si la défense est faite, voilà, ici sur le C, ça pourrait passer. Le D qui va être capturé. Non, on a encore une infanterie côté Raven sur ce drapeau. Scrublord Gump, dernier joueur sur ce drapeau pour tenter d'éviter cette capture. Mais il va avoir affaire à un tank. Et c'est le tank la Douzi. C'est énorme. C'est énorme. Regardez où il s'est mis. Et personne ne l'a remarqué. Je pense que le mec vient de trouver le meilleur spot sur ce flag. Et personne ne l'a vu. Énorme, énorme ce qu'il est en train de nous faire Gump. Regardez. La dernière infanterie, c'est Wishide qui est vrai. Et il est occupé sur ce drapeau. Il fixe complètement un mec sur ce flag. Est-ce qu'il va le trouver? Mais c'est dingue. On joue vraiment à cache-cache sur ce drapeau. Regardez, il passe juste à côté. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qui est en train de se passer là sur le dé. Et il bouge pas, mais je pense que... Alors c'est qui? C'est Wishide. Je pense qu'il va devenir dingue. Ah non, c'est Evil Pack, il va devenir dingue. Regardez, et l'autre il est toujours là, il prend l'information. Il fixe 2 joueurs, le tank qui va revenir également sur lui. Regardez ça, c'est énorme ce qu'il est en train de nous faire Gump. Même le tank n'y comprend rien. Adouzi, même avec son IANV, il ne peut rien voir. Et Gump, toujours là. Attention, te lève pas Gump. Et regardez, regardez, il ne le voit pas, c'est énorme. C'est énorme, j'en peux, j'en peux plus. Ah, voilà, ils l'ont enfin trouvé. Ah, j'en peux plus. Ah, je suis désolé, j'en peux plus. C'était énorme ce qu'il vient de nous faire Gump. Ah putain, je suis désolé, même en tant que caster, c'est le genre de choses que je peux pas faire. Enfin, je suis pas vraiment autorisé à. Enfin, je pense à interagir avec les gens qui jouent, mais cette situation était tellement épique. Ah, des génies, des vrais génies, ces Raven. Allez, 117 à 136, toujours 20 tickets d'avance pour les Squirtles qui viennent reprendre le contrôle du C. Toujours des infanteries sur le toit. Des infanteries sur le toit également du côté des Raven. Par contre le Magnum là qui ne veut absolument pas passer. Et la roquette non plus qui ne va pas toucher. Par contre le CZ à cette distance. Quand même assez éloigné hein, pour le CZ. Et regardez, regardez. Grosse agression là sur le C de la part des Raven. Il faut prendre ce drapeau, sinon ça risque d'être compliqué par la suite. Les 2 joueurs qui viennent de tomber, la défense. Est-ce que la défense peut tenir? Plus qu'un joueur, c'est un V1 sur ce drapeau. C'est un V1.
Le drapeau va être capturé, les joueurs vont pouvoir respawn, donc bonne opération là du côté des Ravens qui viennent reprendre le contrôle du C. On part directement vers une agression du point B et Vozu qui va se prendre par contre une grosse nade dans les pieds et une deuxième également. Il est attendu là en dessous par Evil Pike qui va prendre l'ascendant sur ce duel et qui va pouvoir faire la défense du point B. Le mur est en place du côté du B. Et il va falloir aller mettre beaucoup de pression sur ce B pour pouvoir le faire flancher. Regardez, ça part même sur le C. On vient reprendre encore une fois le contrôle du C. Et est-ce que ça peut se terminer en full cap? Pour l'instant, on tient 3 drapeaux du côté des Squirtles. Le quatrième qui est en train de tomber dans leurs mains. 85 à 122, 40 tickets d'avance maintenant. L'écart se creuse. Alors par contre, je me demande si le son est assez fort. Je vais mettre un petit peu plus de son, voilà. Et regardez, on tient le B. Ouais, non, je dis juste au moment où j'ai dit on tient le B. Les Squirtles viennent de perdre le contrôle du B, mais clairement, ils ont la main sur ce match. 72 à 119. 40 tickets d'avance. Et on relance de plus belle encore une fois sur le B. Le B qui va tomber très rapidement. Regardez tous ces joueurs qui tombent au niveau du B. Mais attention, du coup, on a laissé personne sur le C. On va respawn néanmoins du côté des Ravens sur ce drapeau B. Ça peut être intéressant. Un retake là des Ravens pourrait être intéressant et pourrait les conduire à une nouvelle situation de 2 drapeaux contre 2. Mais ça ne se passera pas ainsi. Les joueurs se font éliminer. À l'entrée de ce drapeau B, il reste encore Mr. Noise. Il va pas pouvoir prendre malheureusement le frag avec son smoke. C'est le smoke? Ouais, c'est le smoke. Je confonds souvent les lanceurs. Et rebonjour. Et écoute, je t'inviterai à revoir le replay tantôt. On a eu mais un truc de la part de Gump. Gump qui s'est mis, en fait, qui a fixé à lui tout seul sur le D 2 mecs et un tank. Ouais, parce qu'il s'est planqué à un endroit où personne ne s'y attend. Oh, le smoke de Mr. Noise sur Lex. Lexi qui montait sur le toit du C, qui s'est pris un smoke juste dans les dents. D'accord. Voilà, mais écoute, ouais, la première side. alors on est toujours au premier side. Toujours au premier side, c'est très serré pendant écoute, pendant les 15 premières minutes, on a été vraiment à 20 tickets d'écart seulement entre les deux équipes, toujours à l'avantage des Squirtles. Les Ravens ont bien essayé de relancer, de recoller au score. À chaque fois, les Squirtles ont relancé, ont repris le contrôle d'un flag en plus. Et, donc pour l'instant, vraiment, les Squirtles sont un cran au-dessus, mais les Ravens sont vraiment pas loin. Et on peut voir Gum qui a mis du C4 sur son hélico, je pense. Il doit être du C4. Si c'était des mines, il aurait déjà explosé. Et à mon avis, il va le cracher sur le char. Mais je pense que ouais, c'est du C4. Le char des Squirtles qui a complètement fait le tour et qui est parti par derrière. Ouais, et en parlant de ça, Gum qui nous a fait un joli switch là, il a switch sur la batteuse. Ouais, et c'est ça, il a lancé son hélico et voilà, il n'y a plus de char. Pop, pop, pop. Alors, on connaissait le quad C4, mais alors l'hélico C4. C'est la technique BNL. Ouais, technique BNL. Bah écoute, ouais, tous les moyens sont bons. Après, maintenant, ils ont plus d'hélico, hein, donc on sacrifie un hélico pour un tank. Je pense que c'est worth it, hein, c'est pas plus mal. Oui, ah oui, complètement. Et donc là, on peut voir que 2 joueurs des Squirtles se sont parachutés sur le point A. Il y en a un qui est déjà mort, qui s'est fait sortir par Brony. Et il y en a encore 2 qui ont spawné sur le toit. Effectivement, et mais les bâtiments sont Edwards qui est toujours... Oh, le smoke d'Edwards sur Rune. Alors, je sais pas si ça se prononce Rooney ou Rune. Mais en tout cas, il s'est pris un smoke aussi dans les dents. C'est très souvent utilisé, les smokes, j'ai l'impression. C'est très efficace en fait. Hein. Si la personne est un peu loin et qu'elle est peut-être un peu cachée, ça va beaucoup plus vite de lui balancer un smoke en pleine tête que de s'amuser à essayer de lui tirer et à prendre une décale.
Un Ouais, SMO c'est clairement. rapide, efficace et ça tue bien. Et Mais on du voit coup, que je peux les comprendre un peu des mecs comme Slex qui disent que bah eux finalement ça les fait rire de se prendre un SMO dans la gueule. C'est c'est pas que pas ça les fait rire, dérangeant. mais c'est que ça les dérange pas. Moi non plus, moi ça me dérange pas de me prendre un SMO parce que bon, c'est une arme comme une autre au final. Hein, je veux dire, après, bon, c'est vrai que des gens qui ne font que de l'infanterie ont peut-être un peu de mal, et on voit que l'action sur le dé là, de la part des Ravens est très très bien menée parce qu'ils ont éliminé les deux défenseurs et vont pouvoir prendre le point tranquillement. Ouais, mais Euh, est-ce que c'était nécessaire vraiment de partir à 3 sur le dé? mais le truc, c'est que je pense qu'il y a eu une relance, c'est que du coup, il y a eu un respawn, pardon, et que du coup, ils étaient que deux à la base et ils se sont retrouvés à 3. C'était un peu la misère sur le point C pour eux. Ouais, par contre de l'autre côté on est en train de perdre le B. Ouais, là, les Ravens, il faut qu'ils reprennent très très vite un des deux points du centre parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir relancer le A. Ouais, bah, en parlant de Euh, reprendre un des points du centre, le ah, C le est C va libre et tomber je me demande vide. pourquoi personne ne va dessus. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information, simplement, les Ravens. Le C, tout est libre. Et c'est dommage, Mister Noise aurait pu sauter. Ah bah voilà, je pense que c'est ce qu'il va faire, il vient de comprendre que... Mais ça revient déjà en défense sur le C. Ah non, même pas. Non, ça gratte un peu le milieu de map et le tunnel en dessous. Ouais, on a Weshide. Je sais pas si on dit Weshide ou Weshid. Mais le joueur des Squirtles qui effectivement revenait par les tunnels. Et oh, le joli doublé là de Evarts qui par contre va se faire éliminer par le smoke de Noise. On revient en 1 contre 1 avec Lexi et Monsieur Noise, mais Monsieur Noise qui en fait a une position qui est de tenir le toit. Ouais, d'avoir les respawns très rapides et de pouvoir dégager du monde depuis le toit. C'est un avantage et un inconvénient parce qu'en fait ça permet d'avoir un spawn avantageux, mais en même temps, bah, t'es un de moins au sol pour prendre les points. Ouais, effectivement, Donc, on le voit, hein, on le voit Lexi qui peut tranquillement, ouais, tranquillement pas vraiment puisque ça lui saute dessus littéralement. c'est ça. Lexi qui va se faire éliminer, mais effectivement quand on est sur les toits, euh, certes on est à un bon point de spawn, mais on ne prend pas le drapeau. Et Ronnie qui rentre en marche arrière à toute vitesse sur le point B pour essayer de le prendre, mais une petite fire à travers essayer d'avoir le défenseur qui est en dessous et il a réussi à prendre le kill du coup. C'était plutôt bien joué de sa part. Est-ce que Faut c'est pas savoir que dangereux de venir avec le tank comme ça juste sur le drapeau au risque alors de voir un mec débouler d'en dessous avec du C4? c'est dangereux, mais à 10 tickets de la fin, il tente ce qu'il tente pour essayer d'arrêter le bid et de pouvoir potentiellement gratter quelques tickets pour la prochaine carte. Parce que là, ça va vraiment à 2 tickets de la fin être compliqué pour eux de revenir au score. Et on voit que oui, là, Ronnie a beaucoup à faire et qu'il se fait azmater de tous les côtés et il finit d'ailleurs par tomber. Mais les Ravens vont prendre le point C, ne vont pas spawner et donc là vont essayer potentiellement de faire les kills et de faire tomber encore quelques tickets. Ouais, On voit effectivement, que et dès ça c'est. Alors si les gens pouvaient faire ça en FFA aussi, tu vois, quand on voit qu'on n'a plus qu'un ticket, on ne spawn pas, hein. ça arrive de temps en temps, mais là ça va vraiment être compliqué parce que là, si Ico joue bien, il va les relancer en haut où il n'y a plus personne et ils vont le prendre et donc ce sera fini assez rapidement. Ouais, je pense que Voilà, ça c'est ça. part vers A justement. Exactement, c'est ça. Et là, ils vont prendre le A très facilement vu qu'il n'y a plus personne dessus. Et en plus, ils relancent le C en même temps. Il n'y a plus que chez les Ravens, il n'y a plus que Evozo qui est en vie. Donc, il va avoir fort à faire pour sortir The Squirtle. last man standing. C'est ça. À moins de faire, bah voilà, il vient de se faire éliminer. En général, il y a un spawn pour terminer ça. Ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Bah non, bah écoute, Voilà. voilà, hein, c'est tout à fait normal finalement de jouer le match jusque tout au bout. Et là, concrètement, il peut Imaginons un des que mecs des revenir. Hein. Squirtles spawn malencontreusement, bah il perd encore un ticket. C'est pas faux, mais oui, c'est pas faux. Ouais, on a déjà vu des matchs qui se jouaient à quelques tickets seulement, donc pourquoi pas finalement. C'est vrai. Et si ça se trouve, ça finira sur une égalité parfaite des deux équipes. Et Ouais, dans ce ouais, cas-là, qui sait, 59-0 donc pour les Squirtles. Je vais prendre mon petit bloc-notes. SQ 59. donc là, pour gagner le premier point de cette carte-ci, les Ravens doivent mettre plus de 59 tickets aux Squirtles pour prendre la carte, et les Squirtles doivent faire tomber les Ravens en dessous des 59 tickets pour En mettre le effet, point sur cette carte. c'est assez bien résumé. Oui, Alors je te dis pas la chaleur qu'il fait actuellement, plus le PC qui chauffe à oui, donf avec le stream. moi aussi, oui. Je suis légèrement en nage.
Donc ouais, première map plutôt à l'avantage des Squirtles, mais je pense que les Ravens sont vraiment pas loin derrière, hein. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais Loin derrière, c'est ça que tu dis? Ah, ou pas loin derrière, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. non, 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 je demandais ton avis justement. Est-ce que tu penses que les Ravens, parce que moi je trouve qu'ils sont vraiment pas loin derrière les Ravens. Je pense que ça se joue vraiment pas à grand chose. Non, 59 tickets contre les Squirtles, c'est une performance qui est plutôt pas mal. C'est vraiment quelque chose de bien et donc c'est un très bon signe pour la suite. Ils peuvent le faire, hein. Il y a rien de joué encore. Encore rien de joué. Alors je regarde juste parce que je vois que Miloche n'est pas connecté au serveur et ça me paraît bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais du coup, je ne sais pas qui stream. Du coup, ouais, on a vu un tank qui était plutôt agressif côté Squirtles. C'était assez intéressant à voir, mais finalement, il a quand même pris une position. Ouais, tenté une agression sur le B directement dès le début. Et puis finalement, il s'est rapidement arrêté et est retourné vers le D. Mais c'était intéressant de voir cette agression du tank directement vers le B. Et c'est des tanks qui ont un gros niveau et qui savent comment faire pour faire une agression éclair et puis revenir quand Ah, revenir. c'était vraiment ça, hein. C'était je pars sur le B, je mets de la pression, je tire un obus, je tire quelques coups de mitrailleuse. Et dès que je me sens un poil en danger, je repars vers le D. Une marche arrière, en 5 secondes, il y est. Est-ce Non, que ce ça sont s'est des... arrangé avec Miloche? Ouais, c'est peut-être pas lui qui casse non plus, hein. Je sais pas si t'as vu le message que je t'ai mis en privé sur le TeamSpeak. D'accord, Que je risque. Voilà, d'accord. pas de souci, Très bien. pas de souci. Miloche m'a répondu, je pars. Et on va être live, hein. Ça marche. Allez, c'est parti. Première map, Juste en tab. deuxième side. Écoute, tu me dis hein, quand toi tu t'en vas et y a pas de souci, on va continuer comme ça. Ah oui. Ça a l'air, bon, ça a l'air d'être réglé pour Miloche. Et donc on peut voir le start. Alors, On le rappelle, les 59-0 pour les Squirtles. exactement. Les Par Squirtles contre, qui je ont dois fait un juste drop changer un Nico truc. sur A. Voilà. Et en fait, ils continuent pour dropper du monde sur D, donc il y a un peu moins d'infanterie au départ, mais ça leur permet en fait de venir bloquer la cape en D aux Squirtles. Donc, Et encore une fois, protection le tank des Squirtles là, avec Adouzi qui a été très agressif sur le C, il a pas hésité à rentrer directement sur le drapeau. Donc voilà, donc là on se trouve dans la situation habituelle de un flag partout au centre et chacun à son point de son côté. Avec quand même un petit avantage pour les Squirtles qui ont quelqu'un sur le point D. Tandis que le point A n'est pas du tout contesté par les Ravens. Même s'il va le devenir. Ah, et la relance de Mister Noise vient de se faire atomiser par un throw venu du toit. Donc, Ouais, je vois beaucoup d'infanterie qui sont tombés. Et regarde, Hyperplox qui, à lui tout seul, encore une fois, ouais, non, par contre, il vient de se ramasser une grosse grenade dans les pattes, mais qui a fixé le tank et une infanterie. Ce qui a permis à ses coéquipiers de prendre tranquillement le contrôle du B et du C. mais on voit que
Les Ravens viennent d'investir le A et tout de suite il y a eu un split de Hyperplox pour venir en défense et le char revient. Par contre il y a des mines qui ont été posées sur le quad à l'entrée et je pense que A12 il vient de les voir. Non, il ne les a pas vues. Non, même pas, même pas. Et voilà, elle vient de déclencher mais ça n'a pas l'air de lui faire... il vient Non, d'activer sa 7, protection active. 7 de dégâts, donc pas, Non, pas il est passé grand chose. loin, et là on voit Mr. Naze qui est dans une situation assez délicate parce qu'il est focus par le tank et les deux infanteries qui sont tous où il est. Ouais, là je pense qu'il a, il a pas vraiment de chance de survivre. Il y a déjà 30 tickets d'avance pour les Squirtles. Ouais, c'est un très bon démarrage pour les Squirtles pardon, qui ont bien pris possession de la carte et des flags dès le départ. Ouais, et un joli doublé d'Aléoups au niveau du drapeau B qui a permis eh bien, aux Squirtles de reprendre encore une fois l'avantage de 3 drapeaux. Ce B qui va tomber très facilement entre leurs mains. Ouais, vraiment je vois pas là ce que les Ravens peuvent faire. Disons que le problème c'est que le centre est très bien défendu par les Squirtles, donc ils auraient plutôt tendance à jouer et intérêt à jouer les deux points extérieurs où ils potentiellement peuvent plus facilement les prendre et les tenir. Même si là on voit que le point D se fait prendre par Evil Pika tout seul, ce qui oblige le char à revenir en arrière, mais de toute façon le char des Squirtles est également sur A. Ouais, Evil Pike. Mais ça encore une fois je trouve ça excellent que une infanterie puisse fixer comme ça un tank sur un drapeau. Ça permet aux autres joueurs d'aller mettre la pression, bah, comme ici par exemple sur le B. Tu regardes, hein, tu vois le tank il est complètement fixé là sur ce D. C'est ça. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs Squirtles bah, peuvent tranquillement reprendre la capture du point B sans... Ouais, bon, par contre là on a le skill individuel de Mr. Noise qui vient de faire la différence. Mais seul face à un tank et des infanteries il va avoir du mal. Il est un très bon joueur, hein, très bon joueur, mais effectivement comme tu le dis, avec autant de monde dans les parages, c'est compliqué de faire le -5 ou le -6 avec des gens aussi aguerris qui ne foncent pas de blessés pour aller chercher l'ennemi. Un peu comme en 5v5, hein, des actions où ils font du -3 ou du -4, ça reste quand même assez exceptionnel. Et... On en a vu quelques-uns, je pense que j'ai vu une action ou deux sur le premier side. Mais bon, c'est juste parce que voilà, ça s'emballe un peu sur un drapeau et il y en a un, il ramasse un peu tous les frags. Mais sinon, ouais, effectivement, oui, ou alors le tank hein, qui vient cueillir plusieurs infanteries. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Mais c'est vrai que des actions comme ça, genre un 1v3 sur un drapeau avec un joueur qui tue les 3 défenseurs, bon, c'est assez rare quoi. C'est ça, surtout que là c'est quand même des qui sont vraiment beaucoup plus larges et donc en général les joueurs ne restent pas collés les uns aux autres et donc faire le -3 c'est quand même très compliqué parce que l'info passe assez vite et c'est vraiment compliqué. Donc on peut voir que la personne qu'ils ont fait rentrer pour remplacer Loa, j'avais pas vu, et Aléoups est un VIP. Donc VIP c'est la meilleure équipe de tous les temps, à peu de choses près quand même sur Battlefield 4 en BNL. D'accord, ce qui encore une fois démontre le niveau de ce soir. C'est ça, il n'y a que les Squirtles qui les ont battus, une fois pendant un match. Là on peut voir Gump qui fait un grand tour avec son quad C4 qui a été vu par Edwards sur le point A. Mais le problème c'est que le char est complètement au centre de la carte. Donc ça n'a pas grand intérêt, il va continuer mais le char a tout à fait l'information. Ouais, je pense que effectivement là il a l'info donc... non, il n'a pas l'info elle est pas passée. Ah voilà, c'est une info qui coûte cher quand on ne la passe pas. Parce que... ils ont l'avantage, hein, ils ont un gros avantage de ticket, mais c'est à ce niveau-là, c'est dommage que ça passe pas quoi. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, je comprends pas, Et on dirait que le char des... Ouais, c'est ça, le char des Ravens vient de se faire sortir aussi sur le point D. Et je sens venir le full cap. Presque. Bah ouais, on tient le... Ouais, le B par contre risque d'être pas mal disputé. Oui. En grosse défense là des Squirtles qui reviennent à 5 dessus. Weshide Oh, le doublé de Weshide. On parlait justement de ses actions, le troisième assist vaut pour élimination, mais quelle action de Weshide, le joueur des Squirtles sur ce drapeau B. Voilà le genre d'action que sont capables de nous faire les Squirtles. Malheureusement je ne l'ai pas vu et c'est sur ce moment où je vais refaire un petit AFK. Désolé, pas de soucis. à la maison. Pas de soucis. Je reviens au plus vite.
Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, grosse action donc de Weshide et encore un frag pour Weshide, mais qu'il est... Ah, et encore un, il les enchaîne, Weshide. Énorme ce qui est en train de nous faire le joueur des Squirtles. Évidemment, le CZ aide beaucoup dans ces duels au corps à corps, mais quelle démonstration là de la part du joueur des Squirtles. Et les Raven là complètement acculés et encore, hein, mais il est on fire, je sais pas combien il est, 11-3, il est on fire, c'est pas possible. Et il a presque le même ratio qu'Aduzi qui lui par contre est en tank. Pour vous dire quel niveau de jeu, sur quelle autre planète se trouve Weshide pour l'instant. Il est dans son momentum comme on dit. Et encore un frag pour Weshide. Quelle démonstration, j'en reviens pas. 13-3 pour Weshide. Le joueur qui à lui tout seul en moins d'une minute vient de défendre 3 drapeaux, 2 fois le B, 1 fois le C. C'est énorme. C'est énorme. Alors, même si on est habitué à avoir du 5-5, tout ça, je pense qu'on peut avoir beaucoup de respect pour un joueur qui vient de faire ce genre d'action. Et hop, encore un frag. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il est en train de nous faire, Weshide. On cherche encore l'information. On va rester sur les 1. Ce serait dommage de rater une si belle séquence. Alors il n'a pas remarqué son adversaire dans le tunnel. Encore un frag. Et est-ce que ça va passer? Non, Weshide qui va enfin tomber sous les balles de Sterk. Lexi qui n'arrive pas à faire la différence non plus dans le drapeau, dans la défense pardon du drapeau B. Le tank qui vient également mettre son grain de sel là sur le B. C'est le moment ou jamais là, pour les Raven Esports de se réveiller. On tient le C, on tient le D. Le B qui va être repris également. Attention, on a beaucoup d'infanterie côté Squirtle sur ce drapeau. 209 à 90. Plus de 100 tickets d'avance pour les Squirtles. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli ce qui nous fait Balzar. Il aurait pu faire exploser le tank avec ses mines. Et le RPG là par contre qui va faire mal. Finalement ce sera au CZ de terminer son adversaire. Le joli doublé de la part de je pense que c'est Balthazar qu'on dit. Balthazar. Je vais quand même pas dire B4L74ZR. C'est moche quand même. Je me demande si Weshide ne serait pas aussi un joueur de 5-5 parce qu'avec ce niveau de jeu, il pourrait vraiment prétendre jouer en 5-5. Et c'est marrant parce que le premier joueur que j'ai vu jouer au CZ c'était IKO. Première saison des ESL1 BF4. Ça s'appelait encore à l'époque les EMS1. IKO qui était un des premiers joueurs à sortir le CZ. Ce n'était peut-être pas le joueur qui engrangeait le plus de frags, mais c'était en tout cas un des premiers joueurs que j'ai vu jouer avec cette arme. Toujours sans ticket d'avance pour les Squirtles. Le B qui va être repris par les Raven. On va voir où on en est du côté du D, c'est un 1v1 sur le drapeau. Et du côté du A, c'est un 2v1 et le duel qui va être remporté par les Squirtles. Le A qui va donc tomber aux mains des Squirtles. Le B également. On a 2 joueurs sur le toit, mais là ça va pas être possible. Je pense qu'ils sont trop nombreux les joueurs des... Ouais, non, ils sont pas trop nombreux. Regardez, belle action de la part des Raven. Action synchronisée entre les 4 joueurs sur ce drapeau B. Aduzi avec son tank qui tente de mettre un petit peu de pression là dans ce drapeau B. Et regardez comment les relances peuvent aller très très vite. Il y a quelques secondes il n'y avait plus aucun joueur sur le drapeau B. En quelques secondes les spawns... Oh le Smo par contre qui a eu raison du tank. En quelques secondes les spawns ont fait que bien les joueurs des Squirtles se sont vite retrouvés à 4 ou à 5 sur ce drapeau.
Donc relance très rapide, très efficace et très incisive là sur ce drapeau B qui leur redonne le contrôle de 3 drapeaux. Les derniers tickets qui sont en train de tomber. Et c'est déjà fini pour cette première map. En tout cas, on essaye pour l'instant d'engranger un maximum de tickets. Mais en tout cas, le premier point tombe déjà du côté des Squirtles. Puisqu'ils remportent déjà cette première map. En effet, ils devaient faire tomber les tickets des Raven Esports en dessous de 59. Et voilà qui est chose faite. Première map donc pour les Squirtles. Et premier point donc pardon pour ces Squirtles. Mais on va jouer la map jusqu'au bout hein, pour les tickets. Autant sur le premier site on a vraiment vu une équipe des Squirtles qui était pardon, qui était vraiment au coude à coude pardon, avec les Raven. On a vu une équipe Raven qui n'avait pas froid aux yeux. Autant là, c'est très compliqué. Vraiment, on sent une grosse domination des Squirtles. Voilà, on rush à 3 sur un seul mec. On peut faire la réanimation dans le drapeau B, pas de souci. On va donc reprendre le contrôle du B côté Squirtles. On relance également du côté du D. Et là par contre dommage côté Squirtles, on va quitter le drapeau en laissant une infanterie côté Raven sur ce drapeau. Edwards par contre il le sait, il est conscient qu'il y a un joueur. Et voilà, il va le trouver. Gump par contre qui va donc tomber sur ce drapeau. Le D, regardez, qui risque de tomber aux mains des Ravens. Sauf si on peut avoir une attaque synchronisée sur le tank. Rune qui est vraiment mal en point. Et qui va prendre l'avantage sur les deux infanteries. Mais qui va se faire éliminer derrière par Balthazar. Le tank donc qui est tombé. Mais finalement le drapeau B qui va drapeau D pardon, qui va quand même tomber dans les mains des Squirtles. 149 à 39, toujours sans ticket d'avance, tranquillement. Pour les Squirtles, pas de souci, on tient bien les positions. On va encore s'échanger un drapeau au milieu de la map, c'est le drapeau B qui va être disputé là entre Lexi et Vozu. Et Vozu qui, je me demande, ne se trouve pas... Non, non, il n'est pas sur le toit. Et Lexi qui va se faire surprendre. Bonne sortie là de la part des joueurs Raven. Le C qui va être repris par les Squirtles. Mais attention, regardez derrière. On est en train de se faire contest le A par deux joueurs Raven. Les Raven qui sont en train de se réveiller sur cette fin de map. Balthazar qui est venu chercher un frag sur B. Qui risque par contre de tomber rapidement derrière s'il ne fait pas attention au toit. Et Vozu qui n'hésite pas à balancer du stuff. Bonne petite roquette sur le drapeau, histoire de bien faire chier les infanteries qui se trouvent dessus. Mais pas de souci. Du côté des Squirtles, on va reprendre le contrôle du drapeau. Et on va reprendre également la direction du point C où eh bien, on va retrouver 3 joueurs des Raven. On regarde de l'autre côté, le A a été repris. Non, le A est contesté, mais il va voilà, tomber dans la main dans les mains des Squirtles. Beaucoup de chance pour moi. Le match n'est pas, la map n'est pas encore finie. Mais voilà, normalement on risque d'avoir plus de 100 tickets d'avance en faveur des Squirtles puisqu'ils sont en train de reprendre le contrôle du A. Voilà, ça va donc se terminer à 100... Allez, 100 combien? 100 combien? That's the question. Le dernier ticket qui veut de nouveau pas tomber.
Ah, c'est dingue, c'est vraiment dingue comment les équipes peuvent se battre jusqu'au dernier ticket. Voilà, le dernier ticket qui devrait tomber maintenant. 105-0 donc pour les Squirtles, qui nous fait une avance de bien 164 tickets sur la première map. 1-0 donc pour les Squirtles. Comme on le disait il y a quelques instants, les Squirtles qui pour l'instant sont vraiment au-dessus. Alors je me demande si on va partir directement sur la seconde map ou si on aura un petit temps de pause. Je vois qu'il y a quelques joueurs qui se déconnectent. Bon, je pense qu'on va partir directement sur la prochaine map. Et cette fois-ci on va jouer sur Firestorm. Étonnant, mais les joueurs ont donc pu choisir des maps de DLC. Et donc ça va jouer sur Firestorm, une map à 3 drapeaux, donc qui risque de se jouer un peu plus vite, hein. On aura moins de temps mort. Alors on a 2-3 joueurs qui ont crash, donc du coup on attend un petit peu. Salut John Lemon. Voilà, les derniers joueurs qui sont de nouveau là, pas de soucis. Alors, est-ce qu'on va partir directement?
Alors, est-ce qu'on est parti directement? Oui, je pense. Non, no live, no live, no live. No live, no live. Allez, on va partir donc sur cette deuxième map qui sera Firestorm, tempête de feu, opération tempête de feu. J'ai cru pendant un instant avoir perdu le nom de la map. DLC second assaut. Ça va être intéressant de voir les deux équipes évoluer sur une map de DLC. Et je le rappelle, pour l'instant, on a un avantage de 164 tickets pour les Squirtles. 164 tickets, c'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable. Alors, je vais juste changer les deux équipes. Voilà. Alors, One More Restart, donc du coup, en fait, j'étais bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on est live du coup ou pas? Oui, on est live. Donc, du coup, je vais pouvoir changer ceci. Voilà. Là, on est prêt pour cette deuxième map entre les Raven Esports et les Squirtles. Et c'est impératif, il faut que les Raven Esports gagnent cette map. Sinon, ce sera la fin. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, alors, est-ce que les avions sont autorisés? Je sais qu'il y avait, ouais, ok, d'accord, les avions sont autorisés, parce que je sais qu'il y a eu quelques modifications dans les règles. Du coup, je sais pas très bien, je savais pas très bien si les avions étaient autorisés. Et what? Pourquoi il a fait ça? On est no live. Si on est live, pourquoi est-ce que le mec vient d'écraser son avion? Ils en ont un deuxième, c'est pas possible. Ou alors les avions sont pas autorisés. Putain, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas très bien compris. Pourquoi crash un avion comme ça Ouais, j'ai pas très bien compris là ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a crash son avion dans le bâtiment? Soit on peut les utiliser et c'est totalement débile d'avoir fait ça parce qu'un avion c'est quand même une grosse supériorité aérienne. Soit il n'y a pas droit, auquel cas il y a une pénalité du côté des Squirtles. Sauf si maintenant on peut les utiliser pour se déplacer. Donc là pour le coup j'ai pas très bien compris ce que nous a fait là, le joueur des Squirtles. Il faudra vérifier ça avec les admins. Allez, côté Squirtles, on tient le contrôle du A, on tient le contrôle du C, deux drapeaux, ça suffit à faire tomber les tickets. Et regardez ça, déjà 25 tickets d'avance pour les Squirtles. Voilà le A qui va être définitivement pris.
Et les tickets qui vont tomber. Adouzi qui va déjà mettre pas mal de pression avec son tank. Ah, il les a repérés dans le bâtiment. Le A par contre qui est contesté là par les Raven. Mais regardez déjà 30 tickets d'avance. On se dirige même vers les 40 tickets d'avance. Et ça tombe quand même beaucoup plus vite que en 4 drapeaux effectivement. Seulement en 2 minutes 30 de jeu, on a déjà les 50 premiers tickets qui sont tombés, c'est pas mal. Ça se vaut, c'est bien. C'est dommage par contre qu'on n'ait pas les avions, ça m'aurait vraiment intéressé d'avoir un gameplay, voir ce que ça donne un gameplay en avion en 8v8 comme ça sur une map comme ça. Rune qui a fait pas mal de dégâts là, aux joueurs, c'était Westshide. Oh mais c'est moi où ils arrêtent pas de cracher les avions dans les... Non c'est pas possible, on peut les utiliser pour se déplacer alors c'est pas possible sinon on aurait déjà des pénalités côté Squirtles. 177 à 241 mais ça va se jouer en 10 minutes, même pas ce side. Allez Gump en hélico, on va voir ce qu'il va nous proposer le joueur des Raven. Ouais, et malheureusement il va pas pouvoir proposer grand chose. Gump qui vient déjà de prendre des dégâts. On va néanmoins tenir le A, j'ai l'impression, ouais le A va pouvoir être pris. Mais regardez de l'autre côté on tient tranquillement la ligne sur le B. Et Adouzi notamment qui va pouvoir faire pas mal de dégâts avec son tank, quoique il se fait pas mal allumer là par les deux ingénieurs Raven. Un premier qui se fait déjà défoncer par contre par le tank. C'est marrant, je pense qu'il a mis une caisse sur son... Pas possible, il a mis... Comment ça se fait que ses points de vie remontent si vite quand il est dans le tank? Ça j'ai jamais vu par contre. Ah, véhicule touché, première touche, la deuxième. Adouzi qui va se mettre légèrement à couvert, faut qu'il fasse gaffe, il a plus que 50 HP. La vie qui est en train de remonter. Mais regardez, déjà 100 tickets d'avance pour les Squirtles. Ça va être très compliqué pour les Raven de s'en sortir là. Et ouf. La Jeep qui vient faire les frais du tank. Il est vraiment très fort ce Adouzi. Voilà, encore un frag. Peut-être un autre. Ah, ça passe pas loin. On tente au canon encore. De l'autre côté, les infanteries qui avaient un peu de mal à avancer, j'ai l'impression. Le B qui est très disputé pour l'instant. Randy qui fait le taf là au niveau de ce drapeau et il va se faire éliminer par contre. J'ai pas vu par qui. Est-ce qu'il s'est fait... S'il s'est fait éliminer? Ouais, il s'est fait éliminer. Tiens, c'est bizarre. Je l'ai pas vu dans le kill feed. Et une relance déjà sur le A, 2 infanteries. Mais par contre, on a un tank qui est là. Ça va être assez compliqué, je pense, pour les 2 infanteries de faire la différence au niveau du drapeau face à un tank. Allez, oups, qui est déjà obligé de reculer. Ça respawn sur lui. Est-ce que c'était vraiment le meilleur choix? Je ne pense pas. Je ne pense pas, regardez. Balthazar qui est en train de se cacher. Et qui va finalement tomber. On va plutôt tenter de repasser par le B, je pense. Adouzi encore avec un joli frag au tank.
Il a combien à 12? Il doit être... Ouais voilà, 12-1 j'allais dire. Il nous a déjà fait pas mal de frags, le joueur des Squirtles. Attention, les Ravens sont en train de recoller tout doucement au score. Balthazar qui met une touche au RPG sur le tank, mais qui va se faire éliminer rapidement derrière par Stivey. Alors, finalement, on a quand même un avion, donc ils sont quand même autorisés alors. Je sais pas, j'ai pas compris le... Pourquoi est-ce que le mec est allé crash son avion en début de game sur le bâtiment, ça je ne comprends pas. Allez, le SU-50 de Loa Please qui vient faire le taf sur l'hélico, peut-être une infanterie. Non, ouais, bah voilà, encore une fois on n'hésite pas à sacrifier un avion, je comprends pas. Je comprends pas très bien. En fait je pense que l'avion leur sert uniquement à détruire l'hélico. Je sais pas, faudra qu'on m'explique un petit peu la technique du je crash mon avion. Parce que je comprends pas l'apport que ça a. Oh, Loapis en plus d'être bon en avion. Il est bon en infanterie aussi, joli doublé pour le joueur des Squirtles. Sur ce drapeau et qui va finalement tomber face à Stivey. Un peu plus tendu là. Ouais, en fait, on parle un petit peu dans le chat, je vois du nombre de tickets et tout ça. Je pense que 250 tickets pour un 8v8, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Alors c'est vrai que là, en format 3 drapeaux, ça tombe assez vite. Et où je parle, et en fait, c'est le full cap. C'est le full cap pour les joueurs des Squirtles. C'est vrai qu'en format de 3 drapeaux ça descend assez vite, mais on a des games quand même d'une durée d'une bonne dizaine de minutes au moins, même quand ça descend vite. Regardez, là ça fait environ 10 minutes qu'on joue, et il reste encore 60 tickets côté des Raven Esports, donc pour l'instant le format honnêtement me paraît très bien. Allez, on prend le contrôle du C côté Raven, rien n'est perdu. Un peu moins de 100 tickets d'avance maintenant pour les Squirtles, les Raven qui vont tout doucement recoller, mais s'ils veulent gagner cette finale, il va falloir donner plus que ça. Adouzi qui arrive pas à trouver le frag là. Et finalement on va le chercher à pied. Et ce sera Weshide qui voilà va se débarrasser de Noise, Mister Noise. Du coup le C va être contrôlé par les Squirtles. Oh, les Raven, je sais vraiment pas ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Oh, joli RPG de la part de Balthazar qui vient détruire l'hélico adverse. À 119, ouais, vraiment là les Squirtles en plus qui tiennent deux drapeaux, le C qui est contesté, mais la défense devrait passer puisqu'on a le tank qui revient. Adouzi qui n'hésite pas, ouf, ça par contre c'est dommage, Adouzi qui n'hésite pas à sortir réparer son tank lui-même. Allez, le 1v1 il est important là pour les Raven. Ils sont même plus que 1 là sur ce drapeau, il faut absolument gagner ce duel. Les deux joueurs qui se cherchent actuellement. On ne se trouve pas, hein. Ils sont 4 maintenant, 2v2 sur ce drapeau C. Combat d'infanterie.
1v1 maintenant. Il reste plus que Gump. Je sais qui c'est, Gump et Oups. Sur ce drapeau, situation d'AV1. Allez, Oups. Qui est vraiment en train de chercher l'information. Du coup, ça respawn. Nouveau situation de 2v2. Le tank qui se ramène. Et voilà, là par contre, ouais, avec un obus dans les gencives, ça va être un peu plus dur. Deux drapeaux encore une fois pour les Squirtles. Situation d'un V1 également sur le drapeau A. Mais ouais, vraiment plus de 100 tickets d'avance maintenant. Je vois pas comment les Raven pourraient faire la différence. Vraiment, je vois pas. Et voilà, les deux derniers tickets qui vont tomber, donc 109-0. Et décidément, ouais, là c'est fini, là c'est, il y a même plus besoin de jouer, il y a même plus besoin de jouer puisque même s'ils perdent la prochaine manche, eh bien ils ont 109 plus 105 plus 59, donc là c'est gagné d'office. Je sais pas si on va quand même le jouer, je pense. Savoir si on termine en 3-0 ou en 2-1. Alors je pense qu'on va néanmoins jouer cette dernière manche. Alors, on échange un joueur. Voilà, le dernier joueur est arrivé, très bien, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Il y a une frite qui m'envoie carrément un SMS pour me dire que ça prend du temps chez lui pour manger, très très bien. C'est le seul truc dommage avec ce format, c'est que bah, là on sait déjà qui a gagné. On sait déjà que ce sont les Squirtles qui remportent donc cette finale. Et on va quand même jouer jusqu'à la fin. Donc finalement, il y a plus vraiment d'enjeu et on va quand même jouer. C'est un peu le défaut de ce format. C'est qu'en BO2, bah, il y a un moment donné où même quand on connaît le vainqueur, on doit quand même continuer à jouer pour voir si on termine en 3-0 ou 2-1. Mais bon, quel que soit le score, bah, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que pour ce côté-là, le BO3 est peut-être plus adapté. On joue plutôt au map plutôt qu'au ticket. Alors, je vais juste changer
ceci. Allez, c'est pas. Oh, c'est parfait, c'est parti. Mais il y en a un qui s'est ramassé un joli suicide là en hélico, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on va quand même jouer ce dernier side. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu sans intérêt, mais bon, c'est why not, why not. Joli duel d'hélico là pour l'instant entre Gump. Alors c'est qui? C'est Gump et Edwards. La roquette qui bug complètement. Alors ça c'est un truc qu'ils ont toujours pas corrigé. Une fois que tu te mets à 90 degrés, ah bah la roquette tu la prends pas. Voilà. Non mais je comprends bien Renix que voilà ils aient envie de s'amuser. C'est juste que là disons que c'est plus intéressant dans le sens où il y a plus d'enjeu quoi. Après oui c'est joli à regarder. C'est du 8v8, c'est chouette. Mais disons qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu, on sait que les Squirtles ont gagné quoi qu'il arrive. Ouf. Oh le throw de Loa please. Joli small là de la part du joueur des Squirtles. Non mais je comprends bien, hein, il y aura des belles actions, tout ça, mais voilà. S'il n'y a pas d'enjeu, je trouve que ça a moins de... Oh joli. Oh joli là, le missile téléguidé qui vient de nous mettre Randy. Bah voilà, une fois qu'il y a moins d'enjeux comme ça, je trouve que ça a moins de saveur. Ça a moins de saveur comme gameplay. Bon, cela dit, ça reste toujours intéressant. Hein. On va pas se mentir. Les Squirtles qui reprennent le contrôle de deux drapeaux maintenant. On a déjà 35 tickets d'avance pour les Ravens. C'est peut-être comme ça qu'ils auraient dû jouer dès le départ. C'est dommage qu'il ne surveille que maintenant. Le C va être repris. Ouais, est-ce qu'il va être repris? Ouais. Le C va être gardé par les Squirtles. Du coup, ouais, les tickets vont tomber côté Raven. Ça, par contre, ça risque de faire mal. Et on a toujours ce B qui est très disputé par les deux équipes. Adouzi qui cherche un petit peu l'information, qui cherche s'il y a des gens dans les bâtiments. Effectivement, il y en a. Pour l'instant, il va falloir fort à faire là avec le tank ennemi. Ouais, il s'en prend tellement Adouzi par contre que là... Est-ce qu'il a un réparateur? Oui. Mais ça ne suffira pas. Le throw de Bansku va faire le travail sur le tank. Pas de souci, Rune va pouvoir continuer à se balader tranquillement avec le tank. Petite promenade de santé là pour le joueur des Raven. Les Raven qui viennent de reprendre le contrôle de 3 drapeaux maintenant. Full cap qui dure. On a une relance sur le B par les Squirtles, mais est-ce que la défense sur le B va tenir? Ça a l'air, hein, ça a l'air. Allez, on sort l'avion du côté de Loa Please.
qui se ramasse pas mal de dégâts de la part de Twizy. Ah, les combats d'avion, ça c'est toujours rigolo à voir. Twizy qui cherche un petit peu l'info. Oh, il va... J'allais dire, il va pouvoir se faire l'avion, mais non, 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 non. Là par contre on va se retrouver dans une situation où les deux avions vont se tourner l'un autour de l'autre. Voilà, on le voit ici sur la map. On fait des petits tours et puis s'en vont, voilà. C'est à celui qui a la meilleure manette et qui va tourner le plus vite. C'est dingue, c'est vraiment nimp, ces duels d'avions, ces dogfight à deux avions qui tournent en rond comme ça. Oh, et Twizy qui va se ramasser le sol. Très joli move de la part de Loaplis qui nous a fait une feinte de je ne sais plus quoi dans Harry Potter, il y a ça. Avec Victor Krum qui feinte de se prendre le sol et finalement c'est l'autre qui se chope le nez par terre. D'accord, alors Loaplis il a senti non, je vais pas pouvoir redresser l'avion, pas de souci, je le fais s'écraser et on continue à pied. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, oh, décidément, pas très joli à ce qui se passe pour l'instant. Les hélicos qui arrêtent pas de se torcher la tronche. Et encore une fois, ça se balade autour du B. Les Squirtles qui vont pouvoir reprendre le contrôle de deux drapeaux. Cette fois-ci, c'est quand même plus serré. Les Ravens qui tiennent pour l'instant, comme dirait Furious, la dragée haute, avec 40 tickets d'avance. Donc ça, c'est pas mal hein, pour les Ravens. On sauve un peu l'honneur. Joli ce qu'il vient de mettre Adouzi. Le tankiste des Squirtles. Et attention, on va reprendre un troisième drapeau. Ça risque d'être le tournant du side là. J'ai vu pas mal de parachutage au niveau du A. Effectivement, on a deux infanteries au niveau du A. Edwards qui élimine déjà un premier adversaire. Mais oh, il nous avait trouvé une jolie planque lui. Et on recolle de nouveau au score entre les deux équipes, 114 à 116. Je me demande s'il y a un joueur qui n'a pas quelques soucis de connexion. Ouais, je pense qu'on a pas mal de soucis de connexion des deux côtés. On a deux joueurs qui se sont déco côté Raven. On parle de DDoS aussi, mais ça m'étonnerait quand même. Pas sur un match comme ça qu'on va s'amuser à DDoS des gens. Ah, donc deux joueurs qui ont crash malheureusement. Un joueur côté Squirtle, c'est deux joueurs côté Raven Esports. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et donc du coup maintenant côté Squirtles, on reprend le contrôle de deux drapeaux, on fait tomber les tickets. On reprend une ligne, j'ai l'impression ici au niveau du B. Ah, Loaplis qui
qui vient mettre énormément de dégâts directement au spawn. Toujours impressionnant de regarder les pilotes. Et voilà, encore un beau crash d'avion. Très bien, pourquoi pas. Je comprends pas pourquoi on sacrifie comme ça des avions. Faudra m'expliquer quel apport ça a. Enfin, qu'est-ce que ça leur apporte de faire cracher leur avion comme ça. Je comprends pas très bien. Oh, par contre là, oui, je comprends un peu mieux. Joli doublé de la part de Loa Please. Et regardez, 50 tickets d'écart maintenant en faveur des... Oh si, est-ce qu'il a eu... Non, non, dommage. C'était joli. Bien essayé, Loa Please, mais non. Allez, c'est le full cap et je pense que les derniers tickets vont tomber à côté des Raven. Je sais pas si on a des crashs en série, mais... Je pense qu'on se plaint un peu des crashs à répétition côté Raven, mais là c'est clairement fini. C'est clairement fini, les Squirtles donc qui vont s'imposer 3-0 très probablement, le full cap qui va durer. Et c'est marrant, les joueurs n'hésitent pas à revenir même à quelques tickets de la fin quoi. Même ils savent qu'ils ont perdu, voilà, hop, le throw, ah non c'était le smoke de Hyperplox sur l'hélico. Et voilà le dernier ticket qui va tomber. Félicitations aux Squirtles qui remportent donc cette Summer Cup de la BNL. Je vais quand même prévenir notre ami Infrit que tout est fini, que le match est terminé. Mais en tout cas, voilà, match avec bon finalement une deuxième map pas hyper passionnante. Grosse domination de la part des Squirtles. J'ai pensé à un petit point pour l'honneur là pour les Raven, mais non. 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 Définitivement non. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette finale entre les Raven Esports et les Squirtles. J'espère que malgré ce dernier side un peu sans intérêt, le match vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison de la BNL avec pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Je vous en dis pas plus parce que je ne sais pas d'ailleurs si j'ai le droit de vous en dire plus. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt, bye.